Bonsoir, bienvenue, je suis en direct, je suis Céline Tomelin, coach en développement personnel. Je viens de lancer le live, il est 18h28, on a encore 2 petites minutes avant le démarrage du live, j'attends que vous vous connectiez. Bonsoir à celles et ceux qui vont nous rejoindre, donc il y a Eva qui nous regarde, je viens de le voir. Donc j'attends Eva 2 petites minutes que tout le monde nous rejoigne. Pour pouvoir commencer ce live. C'est vrai qu'on a donné l'info, bonsoir Maëlle, on a donné l'info dernièrement, enfin je l'ai donné l'info hier, donc c'est très récent. Désolée, ce soir ce ne sera pas sur YouTube parce que il faut que YouTube nous accepte, et il y a 24 heures pour l'acceptation. N'hésitez pas à m'envoyer un petit coucou, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, voilà, pour rejoigner ce live. Donc je suis Céline Tomelin, coach en développement personnel, et on va faire un petit live sur le développement personnel. L'idée c'est d'aider et d'accompagner les hommes et les femmes qui veulent vraiment upgrader, qui veulent vraiment s'améliorer et travailler sur leur propre développement personnel. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier live. Il y a plein de pouces, plein de cœurs, chouette. Merci à ceux qui les mettent. En tout cas, bienvenue à vous. Donc tous les jours, je ferai des lives à 18h30 pour apporter des... Bonjour Corinne, et bonne année à vous, à toi aussi, tous mes meilleurs vœux, et à très vite, oui, de se revoir, j'espère. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Allez, j'attends encore 1 petite minute que tout le monde se connecte. Donc j'ai décidé pour cette nouvelle année 2021 de vous faire des lives tous les jours à 18h30 pour aborder des thèmes de développement personnel divers et variés. Et comme ça pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous de cet accompagnement, parce que si ça vous aide vous personnellement, ça peut aussi aider d'autres personnes. Donc partagez, c'est 18h30, souvent les gens ont débauché, commencent à rentrer à la maison, donc ça me semblait être un bon créneau pour tout le monde. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et partagez au maximum cette information. Allez, il est 18h30, on commence ce live, ce seront des lives courts. L'objectif, n'hésitez pas donc à interchanger avec moi. Aujourd'hui, on va parler des bonnes résolutions de la nouvelle année. Vous faites sûrement partie de celles et ceux qui, en début d'année, émettez vos vœux pour cette nouvelle année et dites cette année je m'engage à faire telle chose, ou je vais faire en 2021 telle chose. Alors voilà, c'est le mois de janvier, il y a plein d'effervescence, on est content, on a envie de faire plein de choses, on veut peut-être arrêter de fumer, on veut peut-être changer de job, on veut peut-être, on a plein de projets. Et puis, si finalement on fait le bilan à la fin de l'année de ce qu'on a réussi ou de ce qu'on n'a pas réussi, eh bien, comme dit Corinne, faire un régime, eh bien souvent on s'aperçoit souvent qu'on n'y est pas arrivé, ou qu'on ne l'a pas fait, ou qu'on ne l'a pas mis en place. Alors, comment ça se passe ça ? Pourquoi au début on est plein d'entrain, et puis à un moment donné c'est comme si la motivation s'essoufflait, et comme un soufflet, en fait ça retombe, et puis en fait on n'y pense pas. En fait c'est surtout parce que ce projet, ou en tout cas cette volonté qu'on a au départ de réaliser quelque chose, on ne l'a peut-être pas matérialisé dans le temps. C'est-à-dire que, je vous dis toujours, et je vous donne souvent l'exemple de si je dis mon souhait en 2021 c'est de voyager, oui, c'est de voyager, mais du coup, peut-être je le ferai, peut-être je le ferai pas, voilà. Par contre, si je dis mon souhait en 2021 c'est d'aller dans tel pays, à telle période, avec telle personne pour y faire telle chose, vous voyez que du coup, ça clarifie davantage votre objectif et là où vous voulez aller. Donc, du coup, il y a plus de chances que vous réussissiez ce projet que si vous dites juste « je veux voyager ». Alors, juste avant de planifier ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année, ce qui va déjà être intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on en est. Parce que
on ne peut pas avoir envie d'améliorer son propre développement personnel dans différents items de sa vie, on va voir lesquels après, si on ne pose pas un constat de là où on en est actuellement. Donc, si vous prenez la fin d'année 2020 et que vous mettez en place ce qu'on appelle des échelles de 0 à 10, 0 étant pas du tout de satisfaction et 10 beaucoup de satisfaction et 5 le médium, eh bien, où est-ce que vous en êtes dans vos items de vie? Donc, je vous invite à prendre une feuille de papier et à faire ce petit exercice et à faire une ligne de vie, une échelle sur laquelle vous allez noter dans vos différents... Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous allez noter du coup où est-ce que vous en êtes sur cette échelle dans vos différents domaines de vie. On y va, vous êtes prêts? N'hésitez pas à me dire si vous êtes prêts, à m'envoyer un petit OK ou un pouce. Donc je prends une feuille, un papier, je fais une ligne et je mets 0, 5 et 10. Et donc, voilà, vous allez noter donc sur le plan professionnel, sur le plan de votre carrière, à fin décembre 2020, où est-ce que vous en étiez? D'accord? Fin décembre, on a fini l'année 2020, où est-ce qu'on en était sur le plan professionnel? Donc voilà, ça va être varié pour certains, on peut être à 7, pour d'autres on va être à 4, peut-être qu'on a envie de changer de boulot, on sera à 2, peu importe, ok? Vous allez prendre une autre couleur où vous allez définir pour 2021 qu'est-ce que vous voudriez obtenir comme résultat sur votre échelle. Peut-être que si vous aviez envie de changer de boulot, vous êtes peut-être à 2 à fin 2020 et que vous voulez passer à 6 ou 7 en 2021. D'accord? J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à me dire pour celles qui me suivent si c'est clair. Donc là, on va fixer des niveaux de satisfaction qu'on souhaiterait obtenir par le biais d'une échelle entre 0 et 10 dans ces différents domaines de vie. Ok? Donc on a commencé par le professionnel. Au niveau de l'argent, où est-ce que j'en étais? Donc on prend l'item argent. Super, merci Corinne pour ton retour. On prend l'item argent. À fin décembre 2020, est-ce que je ne suis pas satisfaite de l'argent que je gagne? Est-ce que je ne suis pas satisfaite parce que je n'ai pas économisé assez d'argent? Est-ce qu'au contraire, je suis très satisfaite parce qu'aujourd'hui, ma rémunération me va bien? Et une fois que vous avez fait l'état à fin 2020, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2021? Bien sûr, comme vous êtes dans une démarche de développement personnel et de vous améliorer, forcément que vous allez tendre vers un objectif qui va être supérieur. Alors certains vont me dire, bah oui, mais si Céline, je suis déjà à 10. Mais c'est pas grave, on va pas quand même se limiter. Au contraire, eh bien prévoyez peut-être 12, 11, 13, enfin peu importe, mais montez plus haut, d'accord? Ensuite, sur le plan de la santé, où en êtes-vous aujourd'hui sur le plan de la santé? Est-ce que vous êtes en bonne santé ou est-ce que vous avez des petits soucis de santé? Donc entre 0 et 10 à fin décembre 2020. Et quelle santé vous aimeriez obtenir? D'accord? Donc là, vous notez peut-être que pour 2021, vous pouvez entourer vos nouveaux chiffres. Comme ça vous fera un comparatif. Alors ce soir, on va parler plutôt chiffres et puis demain, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Ok? Ça va pour le plan de la santé. Maintenant, sur les relations amicales. Où est-ce que vous en êtes dans vos relations amicales? Comment est-ce que vous estimez quelles sont vos relations amicales? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes? Donc vous êtes plutôt entre 7 et 8? Ou est-ce que vous avez le soutien de vos amis? Est-ce que vous vous sentez bien avec vos amis? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas du tout d'amis? Si vous arrive quelque chose, vous ne pouvez compter sur personne? Voilà, où est-ce que vous en êtes? Et vers quoi vous voulez tendre? Ok? Dans le domaine de la famille maintenant. Donc, quelles sont vos relations avec votre famille? Est-ce qu'elles sont gratifiantes? Quel est votre niveau de proximité, de soutien que vous avez avec votre famille? Donc pareil, sur votre échelle, fin 2020, où est-ce que j'en étais dans ma relation avec ma famille? Et qu'est-ce que j'aspire pour 2021?
Ensuite, on va travailler sur votre propre développement personnel, justement. Sur votre propre développement personnel, où est-ce que vous estimez en être aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que votre développement personnel est satisfaisant? Ou est-ce que parce que vous lisez peut-être beaucoup de bouquins, parce que vous vous faites coacher en développement personnel, parce que vous vous intéressez au développement personnel, et où aimeriez-vous aller? Ensuite, sur le plan amoureux. Alors, où est-ce que vous en êtes sur le plan amoureux? Est-ce que vous êtes plutôt entre 0 et 5, entre 5 et 10? Voilà, n'hésitez pas à exprimer là où vous en êtes à fin décembre 2020 et où vous aimeriez aller sur la partie 2021. Je vous rappelle que si vous n'avez personne dans votre vie, à fin décembre 2020, vous êtes à 0, d'accord? Il n'y a pas de 1 ou de 2. S'il n'y a personne dans votre vie, il n'y a personne. C'est pas grave. Mais peut-être que pour 2021, vous allez aspirer à monter. Au niveau de vos loisirs, des choses que vous aimez faire, est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous ou pas? Est-ce que c'est varié pour vous ces loisirs ou pas? Quel temps vous accordez à ces loisirs? Quel argent aussi vous accordez à ces loisirs? Ça aussi, ça peut être important. Donc, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Donc, à fin décembre 2020, est-ce que vous souhaitez pour 2021? Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir plus de loisirs parce que là, c'est vrai que cette année, on a été un petit peu frustrés. En tout cas, je parle pour moi. Et ensuite, alors, l'environnement, on va parler de l'environnement physique. Alors, ce qu'on appelle l'environnement physique, c'est le voisinage, c'est tout ce qui va être extérieur, ça peut être votre investissement dans une association, ça peut être, voilà, en quoi vous vous investissez pour votre environnement extérieur, qui n'est ni dépendant de vos amours, ni dépendant de vos amis, ni dépendant de votre famille. Ça peut être des œuvres caritatives, ça peut être quoi que ce soit. Alors, Camille dit, on peut être très bien tout seul dans notre vie. Oui, c'est vrai, Camille, ça, ce sont des choix de vie. Alors après, bah voilà, si peut-être qu'aujourd'hui, ça te satisfait et que tu aspires pas sur 2021 à faire progresser ton curseur, mais après, on n'est pas fait non plus pour être seul dans sa vie. Donc, il y a forcément un moment donné où t'auras envie de mettre un petit amoureux dans ta vie et je te le souhaite parce que c'est bien mieux et c'est beaucoup plus... Enfin voilà, ça apporte quand même du bonheur le fait d'être entouré de quelqu'un. Voilà, donc du coup, on peut mettre son curseur où on veut. Ok ? Bon, voilà pour ce petit live. Donc voilà, demain soir. Alors là, on a juste posé le cadre de ces différentes échelles de vie, de là où on en était en 2020 et de là où on veut aller en 2021. Et demain soir, on rentrera un petit peu plus, on reprendra chacun des items et on rentrera un petit peu plus dans le détail des objectifs qu'on va se fixer pour 2021. Ok ? Ça vous va ? En tout cas, là, voilà, on est en live, vous l'avez peut-être fait un petit peu rapidement. N'hésitez pas à vous reposer après, enfin de poser les choses et d'y réfléchir un petit peu plus profondément à ce que vous aspireriez vraiment et au changement que vous voulez. N'hésitez pas à me partager aussi, voilà, est-ce que vous êtes à peu près équilibré partout ? Ou est-ce que vous avez des items où vous êtes entre 0 et 5 et puis d'autres items où vous êtes entre 5 et 10 ? On est bien d'accord que l'objectif de cette route domaine de vie, c'est vraiment pour trouver l'équilibre et qu'on ne peut pas être à des endroits à 1 ou 2 et à des endroits à 10. Ce qui va faire que vous allez être en paix intérieure et aligné et en cohérence avec vous-même, c'est bien parce que vous allez être aligné sur tous vos items de vie. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve demain soir, 18h30 pour la suite de notre travail sur notre développement personnel. Ok ? Ciao, ciao!